Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 avril 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On voit qu'on reprend de belles couleurs du côté de la cryptomap, ça fait plaisir. Forcément, le Bitcoin remonte un petit peu, donc ça permet aux altcoins de pouvoir récupérer un petit peu de tout ce qu'elles ont perdu. On a des belles performances du côté de la crypto Hondo, le Neo, le Tao, le VeChain. On va regarder le Hondo, le Pendle, le VeChain dans cette vidéo. Bien sûr, on démarre, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Allez, comme je vous l'ai dit, on démarre. On débarque sur notre Bitcoin avec une vue long terme, vu qu'on vient de clôturer une semaine. Non, ça c'est pas le Bitcoin est là. Voilà. Alors, Bitcoin, vue long terme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, on voit qu'on a breaké ici malheureusement la zone de support importante des 66 956 $. Maintenant, on voit que là, on a pris quand même la direction de pas mal de supports, ça a pas mal rebondi, et donc ça, c'est bien. Maintenant, on est au-dessus du support clé qui nous a retenu quand même les 64 464 $, vu qu'on a clôturé la semaine hier, au-dessus de ce niveau clé. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que ce niveau nous a retenu. Et quand on regarde bien, eh bien, depuis maintenant, ici, le 4 mars, on ne repasse plus en dessous. Regardez ça. On est venu le chercher ici, une première fois, ce niveau clé des 64 464. On est venu le chercher une fois ici, une fois là, avec une grande mèche, même si ça a été très très bas, on a clôturé au-dessus. Une nouvelle fois, dans la semaine du 1er avril, regardez ça, on est revenu chercher ce fameux niveau clé. La semaine dernière, on a été chercher beaucoup plus bas, mais les 64 464 ont été trouvés. Encore une fois, ça rebondit. Donc, est-ce que ce ne serait pas le bottom local pour le moment? Eh bien, écoutez, là, en tout cas, on a l'air de vouloir dire que oui. Vu que ça fait maintenant quand même plus d'un mois qu'on rebondit sur ce niveau clé sans jamais le breaker, eh bien, pour l'instant, c'est un niveau qui est plutôt solide. Donc là, vu jour, c'est là où ça devient très intéressant. Alors, hier, on a eu une petite remontée. C'est exactement le scénario que je vous avais proposé sur ma chaîne YouTube. Souvenez-vous, hier, je vous avais dit qu'effectivement, on pouvait s'attendre à une petite remontée du Bitcoin pour pourquoi pas revenir chercher certains niveaux clés, notamment ici les 65 535. Et d'ailleurs, c'est exactement là où on est actuellement. On est bloqué par cette résistance actuellement. Hier d'ailleurs, on a réussi à clôturer et à breaker cette résistance, mais là justement, on est en train de faire le pullback dessus, donc directement, comme quoi le trading c'est vraiment chirurgical, on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on a breaké hier les 65 535, boum, aujourd'hui on revient quoi? On revient tester ces 65 535, vu qu'hier on a clôturé la journée aux 65 768. Donc là, effectivement, je vous avais dit que le Bitcoin, il avait breaké plusieurs niveaux clés. Donc le premier niveau clé, c'était ici, le bas du triangle de compression. Le deuxième niveau clé, c'était le support majeur des 66 956. Et le troisième niveau clé, c'était ici le gros support qui est devenu résistance des 69 005. Donc effectivement, là, suite à la cassure de ces niveaux clés, on a eu bien sûr la chute, mais au bout d'un moment, on revient retester ces niveaux clés, c'est ce qu'on appelle le pullback, c'est ce que je vous avais appris justement hier. On reviendra tôt ou tard de toute façon retester ces niveaux clés, par contre il faudra voir le comportement que le cours du Bitcoin va avoir sur ces niveaux clés. Et oui, parce que là, on reviendra tôt ou tard rechercher ces niveaux clés, oui, mais ce sera des zones maintenant de résistance. Donc du coup, deux choix, soit on revient retester et on arrive à repasser au-dessus et clôturer au-dessus en vue jour, donc dans ce cas-là, ça invalide effectivement la cassure et on repart pourquoi pas en tendance bullish, soit on fait le pullback, on revient retester le niveau clé, on n'arrive pas à repasser au-dessus et là boum, malheureusement ce serait pour mieux s'effondrer. Donc attention de voir ce que va nous donner ce pullback. Donc là, effectivement, on pourrait s'attendre à une continuation de la remontée, sauf si on a une très mauvaise nouvelle qui tombe durant la journée, ou bien que le conflit en Proche-Orient se dégrade aussi forcément. Et on risque d'avoir des impacts sur les marchés financiers et bien sûr sur le Bitcoin. Mais là, pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin prend doucement mais sûrement la direction du pullback des 66 956. Donc ça, c'est depuis 2 jours maintenant que je vous dis que le Bitcoin remonte. De toute façon, c'est ultra simple en réalité le trading. On break un niveau clé, on revient tester. Voilà, il n'y a pas plus simple. Alors, là maintenant, donc du coup maintenant qu'on a ce scénario-là en tête, il faut aussi garder en tête le scénario bear. C'est-à-dire que là, ici, on a un Bitcoin qui pourrait malheureusement chuter, aller chercher la zone de support des 64 464. Ce support ne tient pas. Boum,
Nouvelle chute à prévoir pour aller chercher de nouveau les 61 403 dollars qui, je le rappelle, correspond ici au bas du range. On est dans un gros range, hein, je rappelle, on est rentré dans un range depuis le 2 mars 2024. Donc là, quand on est en bas, on va chercher le haut et ainsi de suite. Là, du coup, on a rebondi sur le bas, donc en toute logique, on devrait continuer de remonter pour aller normalement chercher le haut du range. Donc là, on ne sait pas si ça va se passer, vu que là, on a quand même des grosses zones de support, de résistance, pardon, à breaker pour aller chercher ce fameux haut de range. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on en prend la direction et tant mieux. Hein, c'est la logique du trading sur range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Donc là, on va surveiller ça. On peut rester encore quand même pendant pas mal de temps hein, dans ce range. On va pas se mentir parce que là, on sait qu'on a le halving qui arrive dans 3-4 jours. Donc on sait que c'est une période un petit peu difficile où il y a beaucoup de volatilité du fait que forcément, beaucoup de personnes ne savent pas s'il faut acheter, s'il faut vendre, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est une période un petit peu dangereuse. Le mieux, c'est quand même d'attendre que le halving passe et que plusieurs semaines passent pour être tranquille. Parce que là, je rappelle que c'est pas parce qu'il y a le halving dans 3-4 jours que le jour du halving, tout va exploser. Ne croyez surtout pas ça, ne soyons pas naïfs. Le halving, effectivement, il faut bien comprendre que c'est un événement, d'accord, mais c'est un événement qui aura de l'impact sur la durée. Au même titre que les ETF, souvenez-vous, quand il y a eu les ETF Bitcoin, eh bien, je rappelle que ça a commencé par un crash. Et suite à ça, on a eu par la suite après une poussée et les premiers effets de justement cette validation, eh bien les effets se sont fait sentir. Mais en tout cas, là, depuis qu'on a eu ces ETF Bitcoin, le Bitcoin ne va quasiment plus que dans un seul sens. Et même si actuellement on a des hauts et des bas ici, eh bien il faut bien se dire quand même que on a un Bitcoin qui se retrouvait encore ici au mois de février à 42 000 dollars. Aujourd'hui, on est en train de flirter avec les 65-70 000 dollars. Donc pour l'instant, on a un Bitcoin qui va que dans un sens depuis effectivement l'approbation de ces ETF, mais souvenez-vous, au début, c'était quand même très difficile de trader parce qu'il y avait quand même des grosses chutes et des grosses montées, donc de la grosse volatilité suite à ces histoires d'ETF. Donc là, c'est la même chose avec le halving, c'est un gros événement qui arrive tous les 4 ans, donc forcément, eh bien, il y a de la volatilité, mais ça n'aura pas ces impacts directs. Ça va être des petits impacts, mais sur la durée, forcément, vu que le phénomène de rareté va continuer d'exister, mélangé au fait que eh bien, les ETF puissent de plus en plus dans le Bitcoin, donc forcément, ça devrait avoir des effets sur la durée. Mais pas du jour au lendemain, ne soyons pas naïfs. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on se porte plutôt bien. Ici, on tente de regagner donc, des niveaux clés de résistance. Donc là, il faut absolument valider les 65 501. Puis surtout les 66 956. Ce sera ça notre grosse résistance du jour à marteler et à breaker si on veut poursuivre la remontada. Donc là, on n'y est pas loin. Franchement, ça peut être très intéressant de voir comment le cours du Bitcoin va se comporter. Mais pour l'instant, en tout cas, on est bloqué. On est bloqué tant qu'on est sous ce triangle de compression. Vous le voyez, ce triangle orange. Malheureusement, eh bien, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Tant qu'on n'arrive pas à réintégrer ce triangle par le bas, inutile, pas de pump en vue. Si ce n'est revenir chercher les 66 956, mais ça s'arrêtera là. Maintenant, je rappelle que si on arrive à réintégrer le triangle de compression par le bas, je rappelle que la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher directement le haut du triangle. Donc c'est pour ça que ce serait très intéressant de le réintégrer, ce triangle, pour pourquoi pas avoir une nouvelle phase haussière qui pourrait arriver. À surveiller. Dans tous les cas, nous, notre boss final, il se trouve ici. C'est le haut du range qui se trouve à 71 333 dollars. Donc là, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, inutile d'entreapercevoir le moindre espoir de nouvelle ATH. Je rappelle que ce haut de range nous a fait très mal ici. On s'est fait rejeter, c'est une résistance majeure. Et regardez ça, suite au rejet de cette résistance, boum, on a chuté, on est venu chercher le bas du range. Vu 4 heures, pour le plus court terme, ça va se passer ici. Par contre, là, ça commence à être très propre. Côté 4 heures, regardez ça. On avait formé, je vous l'avais dit, un début de latéralisation pour le week-end. Et je vous avais donné les niveaux clés à surveiller. Je vous avais dit, ça sert à rien de parler en long, en large et en travers. Il y a 2 niveaux clés pour le week-end à surveiller, c'était ça. Le haut du range, 64 852. Le bas du range qu'il ne fallait pas breaker, 63 424 dollars. On voit que le Bitcoin a rangé un petit peu dedans, tac, et boum, il a breaké ici hier soir à ce range par le haut. Donc on a eu le signal d'achat ici, cassure du range par le haut, signal d'achat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ok, on a breaké le niveau clé, on a pump et on revient retester le niveau clé. C'est aussi simple que ça le trading. Donc là, cassure, pump, pullback. Pour l'instant, le pullback a l'air de bien se comporter. On est au-dessus du haut du range.
Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure du dernier plus haut, ici à 65 756, pour, pourquoi pas, cette fois-ci reprendre de la force et former une figure chartiste en tasse avec une anse. Et là, cette fois-ci, cette figure chartiste nous aiderait à remonter pour aller chercher les 66 956, voire même, pourquoi pas, les résistances intermédiaires de 67 696, puis ici, les 68 565 qui correspond au bas du gros range qu'on avait ici en haut. Tac, donc affaire à surveiller. En tout cas, là du côté du Bitcoin, c'est plutôt propre, hein, cette figure chartiste qui se met en place. Petite tasse séance, ça pourrait nous permettre d'avoir une petite remontada encore aujourd'hui. Mais encore une fois, à l'unique, seulement à l'unique condition, j'insiste sur ça, à l'unique condition de breaker la ligne de coût du pattern en vue 4 heures qui se trouve à 65 768 $. Allez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction de vidéo, on va faire un point sur la crypto Ondo. Ondo qui est effectivement très intéressante parce qu'elle a pas mal pump justement ces derniers jours. Et donc là, pourquoi? Eh bien, bon, bien sûr, on a connu le retracement lié à la chute du Bitcoin. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà pas mal appris. Quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. C'est lui le boss, il y a trop de dominance. D'ailleurs, on va jeter un coup d'œil juste après aussi sur la Bitcoin dominance. Mais là, donc, du côté du Ondo, qu'est-ce qui se passe? On a chuté. Et ici, on a quand même fait sur la chute, attendez, si on prend vraiment depuis le top jusqu'au bas, on a quand même fait un moins 35,97, bon, moins 36%. Et donc là, depuis, eh bien c'est bien parce qu'on a réintégré le range par le bas. Et là, on a cassé ce range par le haut. Donc depuis la cassure, on a pris sur le Ondo plus 26,81%. Donc là, c'est plutôt bien, hein. Ça veut dire que cette chute-là a été ravalée, et même mieux que ça, on a fait plus que ce qui était prévu. Donc là, pour l'instant, du côté du Ondo, on est en train d'être rejeté actuellement par une zone de résistance qui se trouve ici à 0,97619. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, si on break ce niveau clé, ça pourrait être très intéressant du côté du Ondo, parce que regardez ça, on pourrait y voir ici une belle figure chartiste avec une anse sur le côté. Si on break le dernier point haut que je viens de vous donner, et bien dans ce cas-là, ça nous permettrait de valider la petite anse et boum, d'aller faire un nouvel ATH. Donc là, du côté du Ondo, nouvelle résistance après à surveiller les 1,05771, puis les 1,07188. Et si on break ces deux niveaux clés, oui, on fera un nouvel ATH du côté du Ondo. Donc à surveiller de très très près. Le pendule, vous avez été nombreux à me le demander et effectivement, lui c'est pareil, on retrouve à peu près la même configuration. Je rappelle avant ça que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse toutes les informations que vous devez savoir, vraiment plein d'actualités, plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Et du coup, je vous avais aussi mis en avant donc la promotion Ledger qui se termine demain. Attention, hein, si vous n'en avez pas encore profité, ce serait dommage. Donc là, si vous achetez un Ledger, eh bien, vous allez obtenir un bonus, par exemple, de 30 $ sur votre compte Ledger en Bitcoin si vous prenez une Nano X, 20 $ si vous prenez une Nano S+, 50 $ si vous prenez Ledger Duo. Donc effectivement, très intéressant. Et je rappelle qu'à ça, on rajoute 5 petits dollars en plus parce que c'est mon petit lien d'affiliation marketing qui vous permet d'obtenir ce petit bonus supplémentaire. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Vous allez trouver ce lien en Twitter. Donc c'est-à-dire en description de cette vidéo, vous allez trouver le lien de mon Twitter. Et voilà, donc effectivement, tapez dedans si vous n'avez pas encore de clé Ledger pour sauvegarder vos petites crypto-monnaies. Allez, on continue. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont extrêmement importants. C'est grâce à ça, bien sûr, que ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et les commentaires, n'oubliez pas, je les lis. J'en ai même retenu un. On va justement faire la section commentaires du jour. Donc là, le commentaire, c'est « Bonjour Lexa, merci pour toutes ces vidéos qui aident beaucoup pour la prise de décision. Ma question, vaut-il mieux prendre une crypto, mettre en USDC et racheter plus tard une autre ou bien convertir une crypto ou en une autre directement? D'une manière générale, donc, vaut-il mieux vendre, acheter ou bien convertir? Merci d'avance pour ta réponse et explication. Alors, Vérol 4644, en fait, en réalité, c'est très simple la réponse. La réponse, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Il faut savoir que selon le mode de conversion que tu fais, si tu fais un achat-vente, forcément, tu as des frais. Si tu fais des conversions, oui, tu as aussi des frais. Maintenant, il faut savoir, par exemple, que si tu utilises Binance, et que en plus de ça, tu utilises mon lien de parrainage qui est en description de cette vidéo, déjà tes frais de conversion sont plus faibles que des frais quand tu convertis en USDT ou USDC. Si tu convertis directement avec Binance, par exemple un BNB ou autre, déjà les frais sont beaucoup plus faibles parce que tu utilises leur crypto-monnaie. Et en plus de ça, avec mon lien de parrainage, tu rajoutes à ça 10% en plus en réduction.
Donc, il faut bien savoir que cette conversion-là, elle est pour moi plus intéressante. Maintenant, tu ne peux pas le faire avec toutes les crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies avec lesquelles ça ne passe pas. Donc là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de convertir en USDT, USDC, enfin le stablecoin que tu veux. Mais en tout cas, si tu utilises Binance, eh bien, il vaut clairement mieux utiliser effectivement leur méthode, leur façon de convertir à eux, qui, pour certaines cryptos, est bien plus intéressante. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que je fais pour certaines cryptos. D'autres, je le fais en classique, USDT, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'utiliser le système de conversion si la crypto-monnaie que tu veux échanger, effectivement, te le permet. Je rappelle, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Allez, on continue, donc n'hésitez pas vous aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions, comme ça moi je les lis et j'en tirerai au hasard un peu une seule et je la verrai, je la mettrai dans la vidéo. Par contre les autres questions, il n'y a pas de souci, ça viendra pour les prochaines vidéos. Bref, donc la crypto Pendle, elle, c'est un petit peu un copier-coller de ce qu'on a du côté du Hondo, c'est-à-dire qu'on a le pump, là on est en train de former ici une petite anse sur le côté, donc là maintenant on n'a pas le choix, il faut monter et il faut surtout breaker ici la résistance des 6,99 442. Si on arrive à breaker ça, ça nous formerait la petite anse qui nous permettrait de former un nouvel ATH. Maintenant, attention tout de même à ne pas former un double top avec un premier top comme ça, deuxième top comme ça. Si on a le M top, le M de McDo, attention là par contre ce serait pour se retourner à la baisse. Donc soyons quand même hyper attentifs. Il ne faut quoi qu'il arrive surtout pas breaker la zone de support des 5,71, 146 qui est ici. Si on break ça malheureusement, ça risque d'être très difficile. Allez, comme je vous l'ai dit, on fait un point du côté de la Bitcoin dominance. Donc là, on va pas se mentir, depuis 2024-2023, on vient de faire un nouveau record sur la Bitcoin dominance. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a été chercher les 57% de dominance. Donc ça, vous l'avez compris, c'est pour ça malheureusement que les altcoins n'arrivent pas à exploser. Vous le savez, tant que le Bitcoin est archi dominant comme ça, les liquidités vont à 57% sur le Bitcoin. C'est-à-dire que prenez un exemple concret, s'il y a 1 million de dollars, eh bien 570 000 dollars vont sur le Bitcoin. Le reste se partage sur les dizaines de milliers d'altcoins. Vous avez vu le ratio ? 570 millions sur 1 million vont sur le Bitcoin, tout le reste c'est à partager. C'est comme si tu as un gâteau, tu le découpes en 10 000 parts, tu mets une part de 570 000 sur le Bitcoin et le reste tu le découpes en des micro-parts. C'est l'exemple parfait. Donc c'est pour ça qu'actuellement, dès que le Bitcoin fait le moindre mouvement, c'est répercuté x5, x10 sur les altcoins parce que forcément, c'est lui qui dirige le marché. Et là, on vient de faire un nouveau record du côté de cette Bitcoin dominance. Donc là, le Bitcoin est très fort, on va pas se mentir, et ça n'aide pas pour avoir une alt season. Donc là, il y a plein de youtubeurs qui disent ouais, la alt season c'est bon, c'est là, c'est maintenant. Bah non, arrêtez d'écouter des charlots. Là, il n'y a pas d'alt season. Le Bitcoin reste archi dominant. Alors bien sûr, si la dominance du Bitcoin commence effectivement à descendre, bon là oui, pourquoi pas, on pourrait avoir effectivement une altcoin season. Mais là, pour l'instant, la tendance est clairement bullish du côté de la Bitcoin dominance. On vient de faire un nouveau record, donc n'écoutez pas les charlots qui vous parlent d'alt season maintenant. C'est du fake, c'est du flan. Donc bref. Allez, on continue. Je voulais vous parler aussi de la crypto VeChain. Celle-là, ça fait quelques jours que je vous en parle quand même du VeChain. Je vous avais dit qu'elle est à surveiller de très près et regardez ce qu'il est en train de nous faire. Aujourd'hui, il tente de nouveau de breaker son triangle de compression par le haut. Regardez ça, tac. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut absolument breaker et clôturer la journée au-dessus des 0,04507 et si possible au-dessus du dernier point haut qui se trouve ici à 0,04717. Si on break ces niveaux clés, effectivement, ça nous permettrait de s'exprimer pour aller chercher, pourquoi pas, des autres points hauts à 0,04815, puis 0,05073. Donc effectivement, à surveiller de très près le VeChain qui nous forme quand même des scénarios plutôt intéressants. La crypto CTXC qui elle aussi s'est mise à performer, donc elle avait été donnée hier dans mon channel des alertes, donc celle-là c'est pas mal. On a quand même pris des petits profits dessus, ça fait plaisir. On a pris combien déjà? Plus 9%, c'est pas dégueulasse. 9%, bah écoutez, ça fait plaisir en 24 heures. Donc ça, pour les personnes qui sont intéressées, eh bien, c'est un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant des crypto-monnaies à surveiller. Je rappelle, le trading comporte des risques de pertes financières complètes, donc ne tradez pas si vous êtes débutant. C'est un channel qui est fortement déconseillé aux débutants. Tant que vous n'avez pas les bases du trading, ça ne sert à rien de faire du trading.
il faut d'abord se former. Je rappelle que sur mon site internet, vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. C'est juste une question de temps et de motivation. Allez, on continue, on jette un petit coup d'œil vite fait à l'Ethereum. L'Ethereum qui reprend de la force, regardez ça, on a formé ici une figure chartiste en double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Donc figure chartiste de retournement haussière, il fallait qu'on break ici la zone des 3084, c'est chose faite. Depuis, on a pris un plus 3,48%. C'est bien parce que là, on prend la direction des 3205. Donc effectivement, si on arrive à breaker ces 3205, ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça reprend de la force et ça fait plaisir. Du côté de la crypto Fetch, donc intelligence artificielle, on voit que là, on est en train de former le pullback parfait. Regardez ça. On revient doucement mais sûrement retester le bas de l'ancien range qu'on avait breaké lors du crash Bitcoin, ici à 2,3391. Donc là, ce serait le scénario parfait que de réintégrer ce range par le bas. Si on réintègre par le bas, bien sûr, ce serait pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du range qui se trouve ici à 3,0799. Attention, on aura des grosses résistances intermédiaires, je vous les donnerai si effectivement on arrive à réintégrer. Mais en tout cas, CryptoFetch a surveillé quand même, parce que là, on n'est quand même pas loin du tout de cette réintégration. Donc, on pourrait pourquoi pas avoir une belle petite performance dans les prochains jours. En tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter, moi, une excellente journée. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir tous mes contenus. Et n'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager. Excellente journée à vous. Et puis, à ce midi. Ciao, ciao.